Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Les commerces ont vécu beaucoup de périodes d'arrêt d'activité pendant cette période de Covid. Où en est-on aujourd'hui? C'est la question à laquelle nous allons répondre pendant cette émission que j'aurai le plaisir d'animer avec le fameux, le célèbre Mathieu Pini. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors nous avons le grand plaisir d'inviter aujourd'hui sur notre plateau Stéphane Tocafondi, qui est directrice du Printemps La Valentine. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir merci de m'accueillir. Bienvenue. Et Frédéric Grasset, le directeur du Leroy Merlin de La Valentine. Bonsoir messieurs, dames. Alors, première question, après toutes ces périodes d'arrêt d'activité, Stéphane, où en sommes-nous ? Alors déjà, nous faisons une année quasiment complète, ce qui ne nous est pas arrivé depuis 2019, voilà, depuis bientôt 3 ans. Donc un premier mois d'avril depuis 2019, on est plutôt content déjà d'avoir une pérennité de notre activité, on va dire. Et puis cette période, finalement, c'est une façon de renaître, c'est une façon de s'obliger à réinventer un peu nos métiers. Donc on va dire qu'on tire le meilleur de cette période compliquée. L'avenir est au beau fixe alors. Et pour vous, Frédéric, pour le magasin Leroy Merlin? C'est à peu près la même situation, comme beaucoup d'enseignes de commerce, de grandes surfaces de commerce. Nous étions fermés l'année dernière après avoir été en confinement l'année précédente. Donc on est très heureux aussi de vivre, espérons toute l'année entière, une année d'ouverture totale de notre activité. On croise les doigts. C'est ça qu'on vous souhaite. Alors, question, quels sont les enjeux aujourd'hui, après justement cette année complète? Qu'est-ce que vous traversez comme enjeu? Le premier enjeu, c'est de remettre nos clients au cœur de nos métiers, de vraiment se concentrer sur la clientèle locale. On va dire ça, c'est notre activité au quotidien. Et après, le second enjeu, pour accueillir ces clients, c'est d'avoir des équipes. Donc, c'est de recruter, c'est de faire face à une certaine de nouvelles demandes de nos clients en termes d'accueil, de relations clients. Et on réinvente un peu nos recrutements aujourd'hui. Il y a eu des changements de marque sur le printemps, il y a eu des repositionnements. Alors, repositionnement de notre marque, de notre enseigne, ouais. Puisqu'on a profité de cette période un peu compliquée pour se réinventer, pour retrouver aussi notre ADN, nos origines. Voilà, on dit qu'on ne fait pas une révolution, mais plutôt une renaissance. On est reparti sur l'existant, sur ce qu'on savait faire, se reconcentrer sur nos clients. Et donc, on a changé aussi d'identité, de communication, de couleur, de signature de marque, etc. Et on a remis le client local au cœur. Un peu moins sur une clientèle touristique et plus sur nos clients locaux. Il faut rappeler que le printemps a 160 ans. C'est vrai. Et alors Frédéric, même question, quels sont les enjeux pour Leroy Merlin? Comme beaucoup d'entreprises, on a beaucoup appris pendant cette période de confinement puisqu'on a développé de nouveaux métiers à la demande de nos clients. Avant tout, le métier de vente à distance parce que le magasin étant fermé. On a beaucoup développé le click and collect, la livraison à domicile. Et donc ça, ce sont des métiers qu'il a fallu mettre en œuvre. Et donc encore aujourd'hui, ça continue à être un service attendu par nos clients, par nos habitants, au-delà de la visite du magasin qui, heureusement, perdure. Et donc l'attendu, ça va être de trouver les ressources humaines avec ces nouveaux profils métiers qu'il va falloir développer. On est en train, là, en ce moment, de déployer encore plus de capacités à accompagner le client relationnellement ou commercialement à distance, c'est-à-dire de répondre à ses questions ou de lui proposer d'acheter à distance pour ceux qui en ont besoin. Dans la même logique, nous avons ouvert le dimanche, il y a 2 ans maintenant, pour répondre aussi à cette demande liée aux difficultés de circulation que vous connaissez bien sur la Valentine. Et ça nous a permis d'ailleurs de recruter 60 étudiants à qui on offre la possibilité pendant leurs études d'avoir une rémunération, d'avoir un emploi et de découvrir une entreprise qui parfois, souvent, connaissent mal. Donc plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles découvertes. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières? On a parlé de recrutement. Est-ce que c'est facile de recruter aujourd'hui? Entre les évolutions comportementales des demandeurs d'emploi, ou moi qui suis un peu ancien dans le métier, j'ai connu les périodes où les candidats déposaient des CV dans les entreprises, ce qui n'existe plus du tout. Donc aujourd'hui, c'est à nous d'aller chercher les personnes qui recherchent un emploi, à se présenter, à se vendre, à se connaître. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'il faut apprendre. Il y a des nouveaux métiers qui sont en déploiement. Donc non, l'emploi, ça reste une démarche assez difficile et on est obligé de réfléchir à des nouvelles manières de faire ce recrutement. Vous avez évoqué, je crois, un escape game. Oui, alors parmi les différentes choses, on est allé faire du recrutement à l'école, puisque Romain Biron, qui est venu dans une émission précédente, nous l'a dit. On est en travail avec ces écoles pour
faire découvrir, encore une fois, aux personnes qui sont en formation, quels vont être le métier qu'elles pourraient faire dans nos entreprises, que ce soit Leroy Merlin, Le Printemps, que sais-je, Ikea, Jean Casino, d'autres entreprises comme ça, l'hôtellerie, la restauration, enfin bref, il y a matière à aller à la rencontre de ceux qui vont être sur le marché du travail à un moment donné. Et puis avec Pôle emploi, effectivement, on va créer une initiative d'escape game de recrutement qui va avoir lieu le 1er et le 20 juin, si la date est calée, comme je le crois. Dans le magasin. Dans le magasin. Escape game pour un emploi, c'est extra. Et alors, au printemps, est-ce qu'il y a aussi des choses qui ont été... Le grand changement, on va dire que c'est aujourd'hui nos critères de recrutement sont sur le savoir-être plus que sur le savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va chercher plutôt des personnalités. On a besoin de séduire aussi, effectivement. Je rejoins Frédéric. On a besoin de séduire ces personnes qui ont envie de faire de la relation client. Et on va vraiment aller chercher aujourd'hui des gens qui sont passionnés par la mode, par le style. Donc nous, on fait beaucoup de recrutement sans CV, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir quelle est l'histoire de la personne ou sa formation, mais c'est plutôt sur un feeling, un sentiment aussi d'une envie, un engagement. C'est ça qui va primer aujourd'hui sur nos recrutements. Oui, parce qu'il y avait le CV sans photo, là c'est le recrutement sans CV. Recrutement sans CV. On part du principe, nous on a la chance d'avoir une Printemps Académie, donc on peut former aussi au métier et aux produits. Mais voilà, quelqu'un qui est passionné aujourd'hui par la mode, par le client, par la relation client, derrière on a les moyens de c'est plus important que le diplôme. C'est ça. Très bien, merci. Donc on a des solutions, on a des escape games, on a des recrutements sans CV. Voilà. En fait, c'est aux entreprises maintenant d'aller séduire et d'aller chercher le demandeur d'emploi. On a une période aujourd'hui, une actualité qui est chargée, qui est compliquée avec la guerre en Ukraine. Comment vous vivez cette situation ? Je crois que comme toute crise, on s'adapte. Je crois que c'est le mot. Je crois que ça fait maintenant 3-4 ans qu'on ne fait que ça, en fait, s'adapter après les gilets jaunes, après le Covid, maintenant la crise en Ukraine. Donc c'est des sujets différents, mais à chaque fois on se réinvente, on se réadapte. Là, la plus grosse difficulté que nous on va pouvoir rencontrer aujourd'hui, alors pas encore de répercussions sur les prix pour le moment. On verra ce que ce que va nous donner dans l'avenir. Pour l'instant, c'est plutôt l'approvisionnement, c'est plutôt le retard de livraison de marchandises. Et dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on change nos sourcings, on se remet sur du local, on cherche des créateurs qui fabriquent en France, on cherche des marques qui sont typiquement du Sud, par exemple, qu'on va mettre en avant, ou de la jeune création. Donc, pareil, c'est parfois une difficulté sur laquelle émerge quelque chose d'assez positif. Ah. Et de local, intéressant. Frédéric ? Oui, alors la première analyse, d'abord, c'est de constater qu'avec le Covid, avec cette crise en Ukraine ou en Russie, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un repli sur soi. Et finalement, il y a une grosse attente, que ce soit des clients ou des collaborateurs, autour de la démarche RSE. Comment est-ce qu'on préserve la planète? Comment est-ce qu'on préserve son emploi? Comment est-ce qu'on préserve sa santé? Donc ça, c'est un sujet cœur dans notre entreprise, comme plein d'autres des commerces de la Valentine. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est impacté aujourd'hui par deux choses essentielles. La première, c'est la pénurie de marchandises, c'est-à-dire la difficulté à s'approvisionner et à servir nos habitants comme on le souhaiterait. Et l'effet indu de ça, c'est l'inflation, l'augmentation des prix, et ça nous met en difficulté puisqu'on a la volonté de préserver la capacité de maintenir nos prix de vente malgré l'augmentation des prix d'achat. Et c'est très difficile comme équilibre. Et puis parfois, d'une semaine sur l'autre, les prix ils peuvent augmenter jusqu'à 40%. Les variations sont énormes. 40%, donc voilà, ce sont des impacts aujourd'hui qui sont liés à cette crise, quelle que soit l'origine ou le lieu d'où elle vienne. Alors si ça nous amène à reproduire un peu plus en Europe, c'est pas idiot, mais on n'est pas encore tout à fait prêt quand même. On note des points positifs, encore une fois. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez appris à vous réinventer à chaque fois. Nous, on a totalement confiance en vous. C'est l'esprit du commerçant, ça. Voilà. Le commerçant, c'est toujours adapté. Merci Stéphane, merci Frédéric pour ce témoignage. Chers amis, je vous souhaite une excellente soirée et comme d'habitude, nous allons vous dire à la semaine prochaine.